il y a une biche qui vient de passer, c'était quoi, une biche ou un chevreuil qui est passé, mais genre direct devant nous à 2 mètres. J'étais en train d'allumer la cam, du coup on n'a rien vu, c'est dommage. C'est le début de la neige là. Mais là il y a beaucoup d'animaux dans la zone où on va. Il y a une cabane. Moi j'adore cette atmosphère de fin d'automne, début d'hiver, les premières neiges là. Parce qu'il y a encore tout qui est orange. Et c'est pas encore le gros froid. Mais quand il neige et que ça tient, ça va, mais quand, comme hier là, quand il pleut ou que ça tient pas, bah en fait c'est juste... t'es juste mouillé et en même temps il fait -1, -2 comme ça là. Ça c'est le pire truc. Flo, son kiff c'est de me faire grimper direct des grosses montées là pour bien me tuer en cache. C'est cool, il n'y a eu aucun passage avant nous, juste les pas de Flo. On est vraiment seul au monde. Là on est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a aucun point de repère. C'est-à-dire que si on n'avait pas le GPS, ce serait super dur de s'orienter ici. Parce que vraiment autour de nous, tout se ressemble. Par contre c'est tellement apaisant, tellement magnifique. Flo cavale là-bas en face là. Il suit son GPS. C'est un endroit où il n'y a pas de neige. C'est cool. Et t'as choisi un bon endroit parce qu'il n'y a pas de neige et tout, c'est un peu protégé par les arbres et tout. Ouais, on a fait exprès de choisir un. Putain, les mecs sont pas cons quoi. On a fait exprès de choisir un truc comme ça. Ah ouais là, et ça c'est toi qui as fait avec des pierres et tout là? Ouais, mais ça s'est effondré là, normalement ça faisait un rouleau. Mission numéro 1, se grouiller de faire du feu. Je vais couper du bois un petit peu qui est en hauteur là, qui est pas humide. Et quand je dis pas humide, j'entends du bois comme ça avec plein de neige dessus là. T'as froid en bivouac? Non, j'ai pas froid là. Elle est où la lame là? Ta lame elle a volé ici mon gars. Il était en train de scier, sa scie elle a explosé. T'as vu, ça l'a pété net. Montre les 2 bouts là. Elle a explosé hein. J'ai de la chance. Ouais. Heureusement tu t'es pas trop niqué le doigt là, ça t'a juste éraflé. Putain la connerie. T'as une autre lame sur toi? Non. C'est la dernière. Ah bah merde. Moi aussi j'en ai pas, mais j'ai celle-là là. Heureusement j'ai ramené ma scie pour une fois. Tu vois 2 C1 et 1 C1 et... Il y avait un champignon mais énorme. Il y a partout des champignons ici. C'est quoi ça comme champignon ça? Un anneau. Tout c'est comme ça. Il fait la taille de ma main le bordel. Par ce temps il neige et tout, tu vas avoir froid. Toi aussi t'en as des allumes-feu là? Peut-être 1 ou 2 mais pas 36 hein. Parce que là ça prend pas de ouf hein. Ouais, attends, je vais remettre. Et tu veux pas qu'on ouvre du bois comme ça d'abord? Ce qu'il y a, c'est que le sol il est complètement trempé. Ouais, mais sinon on fait une dalle au sol de bois. Ouais. Comment il s'appelle ce couteau? Il est bien. Bulldozer. Il marche bien, hein. Ça bâtonne bien. Montre une fois le couteau. Putain on voit pas, ça a bugué. Bouge pas. Il est cool hein. Putain c'est une de ces machettes le bordel. Oh, ça commence à prendre, c'est cool. Les joies de l'hiver et des feux qui prennent pas là. Et qui se réteignent 50 000 fois. Mais souffle. Souffle.
Sinon on fait plus de bois dans le fond, tu vois, pour que c'est plus surélevé, moins d'humidité là dans le fond. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Parce que le bois dans le fond ça va améliorer le truc, mais si on met plus de bois dans le fond. Tu sais, genre peut-être des un peu plus gros là, genre ceux-là là. Au fond et après par-dessus du meilleur. Comme ça va de toute façon descendre. Et par contre on fait du tout petit au-dessus là. Tu vois les petits on les refend vraiment en baguette. Ils prennent vraiment facilement. Vas-y je vais faire ça. Ah la Est-ce que la technique de faire un fond et des toutes petites bûchettes va fonctionner? Pour l'instant c'est bien parti là. Hein. Ah ça va marcher. En vrai faut commencer grave petit, comme ça ça prend, t'es sûr. Après on peut toujours mettre du plus gros. Le bois est trop vert en fait. Ouais, puis tout est tellement mouillé. Oh, c'est pas encore trop froid là. C'est pour ça moi je mettrais vraiment pas trop vite des trucs gros. Oh ça pétarade. Ça prend là. Ouh attends. Fais pas trop vite toi. Ouais. D'un coup tu vas nous l'étouffer de nouveau là. Justement je passe. Bon, on va quand même pouvoir avoir de la viande peut-être ce soir. Y a pas moyen en fait que j'ai pas de viande. Parce que se coucher dans le froid, l'estomac vide. C'est mort, si j'ai ramené ça c'est pas pour la regarder. Je propose pas que c'est pas pour la regarder hein. Le mec il sait pas couper du bois là. Ouais, comment on fait ça marche comment? Ah c'est bon. C'est la Mongolie un peu. C'est Andy Bushcraft. Bah comme Andy Sport mais tu vois le Bushcraft pour les handicapés tu vois. J'ai cru Andy le mec dans Toy Story moi. Ah. Il y a des nœuds partout là-dedans. Hein. On n'a pas choisi le niveau le plus facile de Bushcraft là. On était assis là autour du feu. Ouais. Mon enceinte je l'avais mis là tu vois. Sur un arbre, un peu dans le même délire. Je contrôle la batterie tu sais. Ouais. Il reste les 3/4 de la batterie. Je me dis oh, c'est bon, on est large pour la soirée tu vois. Et là, j'entends un gros coup de tonnerre. Ouais. La musique elle se coupe. Non, la musique elle s'est coupée avant et après coup de tonnerre. Putain dingue. Délire. Et après plus de batterie. Et j'ai plus moyen de la rallumer. Dingue. Il restait 3 barres dans la batterie tu vois. Putain trop chelou. C'est un esprit manouche qui t'a genouné la batterie. Hein? Comment faire chier son pote? Il neige. T'es en train d'éteindre le feu, c'est stylé ça. Merde, je suis con. Le plus important c'est d'arriver à reconnaître les ressources naturelles. Même quand elles sont cachées sous la neige comme ce champignon. Je suis sûr que vous l'avez pas vu, mais il y en a encore un là et là. Caché dans la neige. C'est là qu'on les repère le moins. Et pourtant, ils sont bien là. On va partir à la cueillette. Et là, regardez qu'est-ce que je vois là. Vous l'avez pas vu? Moi je l'ai vu. On la reconnaît à son opercule qui dépasse là. Oh, elle s'était cachée la petite. On va continuer la cueillette sauvage. Oh, regardez-moi cet énorme spécimen. Wow. Elle brille ici là. Encore une petite. Ah, la survie c'est quelque chose, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut avoir des grandes poches là, comme ça, des poches cargo. Pour ça que vous pouvez en charger de chaque côté. Oh, qu'est-ce qui a bougé là? Oh punaise, encore une. Ouh. Je suis sûr que celle-là vous l'auriez pas vue. Oh, c'est la meilleure en plus.
La récolte a été bonne, mon gars. Regarde ce que j'ai trouvé qui poussait là, non loin du camp. J'en ai récolté plein. On va pas mourir de soif ce soir. Ça pose un appentis. Un appentis. Tu fais de la myrte. Tout mêlé. T'as des sardines? Moi j'ai des maquereaux. J'en ai... Mais par contre c'est que la tomate. Ah! Tu crois que t'es camouflé? Là c'est camouflage neige. Hein. Ouais, je voulais la reprendre. Il y a un cri d'avertissement de chevreuil là. Ça fait wouah, 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 wouah. Ils sont tracés là par là-bas. Et ici il y a bien du gibier là. Flo il termine de faire l'abri. Je m'occupe du feu. Toujours pareil. Scier, mettre dessus. Ça fait 1 heure déjà qu'il est allumé là, ça crame bien là. Et ça réchauffe bien le sol et ce qu'on coupe autour. C'est un truc, tu sais, pour isoler Du froid? Ah ouais, d'accord, monsieur a mis une couverture de survie lourde et ça c'est quoi ce truc? Un poncho liner. Ça c'est quoi ça? Ah c'est ton petit sac de couchage intérieur là. Vaut mieux le sortir un peu plus tôt ou un peu plus tard le sac de couchage? Bah non, pourquoi? Pour pas qu'il prenne le froid et l'humidité là pendant qu'on bouffe pendant 2 heures. Je vais le foutre là. Je vais l'enrouler dans le poncho liner. Ah ouais, t'es pas con toi. Puis ça devrait être pas mal. On va se réveiller, ça sera tout plein de neige. Petit mec qui dorme à la belle étoile là, dans le froid. Elle est grosse hein la viande. Fait la taille de ma main là, même plus. Ça passe bien en vrai le bivouac que l'hiver aussi. Tu sais souvent les gens ils bivouaquent que l'été quand il fait beau et tout. Mais en vrai ça passe bien aussi hein, je sais pas ce que t'en penses mais... Je pense que j'ai pas d'ongles. Ah bah voilà. Tu vois la féminisation de la société, bah il faudrait que tu sois un peu plus féminin tu vois. Comme ça t'aurais des ongles, comme ça tu pourrais ouvrir ton putain de vin. Ah merde non, c'est pas... Je croyais que c'était un truc qui se dévissait. Cac. Faire courir moi le rouquin. Je disais qu'il fallait jeter le truc là par Ah terre. oui. Le jeter là. Ah, justement, je demande s'il y a un truc qui est tombé pour Non, pas je- l'avoir dans ma poche, tu vois, parce que... C'est chiant. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est quoi comme vin que t'as pris là? Le mec qui prend du vin il s'en fout. Steiner. Steiner! Steiner. Bon alors ça c'est un peu trop facho pour moi. Hein. Steiner, moi je bois pas des Steiner. trucs avec des noms. Ah non, les noms comme ça non. Ah, Steiner. C'est sûr, tu dis ouais on est français, on boit du vin Steiner quoi. J'aime bien les cars ici, ils boivent du vin, ils boivent de la tisane, ils boivent tout. T'sais. Ah putain, merci Dame Nature. On prendra du vin dans le car. Oups! Ça va passer crème ce repas. Mets du sel, mets du sel. C'est le poivre, c'est pas le sel. Non, je déconne. C'est le sel en vrai. On voit même pas s'il y en a qui sortent ou pas, tu sais. Tu fais pas comme Jean-Michel là Eh mais si tu l'ouvres... Mais non, faut que ça aille sur ton avant-bras. Ah, t'as capté de qui je parlais en plus quand j'ai dit Jean-Michel. Pourquoi t'as 2 clopes là? J'en ai une... Il y en a une qui est morte. Ouais, t'en as une, ouais. Ah putain. Juste une face. Ouais, bah ouais. Let's go. Le moment préféré de la survie là. Ça, c'est la survie, mon gars. Ça, Ouais, il est immense là. Wow. Comme elle est belle. Magnifique. Magnifique de la viande en HD. Franchement, c'est le meilleur moment bushcraft, ça. Ça, c'est la survie, mon gars. Verdict.
Ah, c'est ce qu'on oublie, le vin, attends. Le vin Hans, je sais plus comment il s'appelle, nom allemand là. Et hop. Steiner, Pinot Noir. Let's go. Fais voir ton auge. Ça j'arrive. Tu vois les trucs en plastique là près du feu. C'est là que tu regrettes de pas avoir pris plutôt du métal. Alors c'est bien, ça s'écrase et tout, ça prend pas de place, tu peux couper dedans, c'est léger, mais quand c'est l'hiver et que t'as froid et que tu vas être tout proche du feu là, ben ça crame. Santé. On est bien là. Franchement t'as bien choisi la viande là. C'est quoi comme viande que t'as pris? Tu penses qu'elle faisait combien de grammes cette côte de bœuf? Ça fait 1 kilo là. Bah, 1 kilo ça va, ça fait 1,5 kg chacun. Et les légumes et les féculents, t'avais pas envie? Non. Non, le vin c'est déjà des fruits. Ouah, c'est les 2 derniers bouts de mes 500 grammes de viande. Et j'ai encore faim. Quand on boit beaucoup comme ça là, et qu'on bivouaque dans la nature, c'est, tu vois, genre là t'as le tarp. faut bien aller pisser genre dans les 4 coins du campement, tu vois, pour signaler aux animaux sauvages que en fait ici, tu vois, c'est pas la fête. Ici c'est le camp des humains. La dernière grosse flambée là, dernière bière. On se met bien avant d'aller piéter. Franchement ça passe bien, hein. T'as un truc à dire Flo? Rien à dire. Franchement, ouais, c'est ça, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est juste... T'es juste content qu'il fasse chaud là. De te réchauffer les pattes avant d'aller dans le sac de couchage. De boire une dernière bière, fumer une dernière clope. La petite musique et tout là. Est-ce qu'on renouerait pas avec nos ancêtres là? Mais t'imagines que genre il y a des mecs, ils font des randos dans le froid et ils font pas de feu, tu vois. Juste ils utilisent leur réchaud. Ils ont leur réchaud et leur sac de couchage à 600 balles, tu vois. Ça gros, c'est la base de la base. Non mais mec, Le feu faut que ça brûle. le feu c'est la vie mec. T'as le feu, t'as chaud, t'as à bouffer. Moi je me vois pas faire un bivouac sans feu, tu vois. Interdit de faire du feu, t'imagines? Genre il fait froid mec. Comment ça c'est interdit de faire du feu? C'est la base de la vie gros. Mais bien sûr. C'est la meilleure chaleur. Mais bien sûr, en plus tu te réchauffes, tu cuisines. Pour moi c'est la base hein. Tu te ressources. On est descendants de Germain. Moi je pense que il y a moyen qu'il y ait des ancêtres qui étaient vraiment dans le secteur ici, tu vois, à faire des feux et à dire ouais ici c'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. Regarde, je suis pas chez moi et je suis chez moi à la fois, tu vois. Ouais c'est ça. Ça c'est chez moi ici. Genre en vrai moi j'ai pas vraiment besoin d'avoir un certificat de propriété de cet endroit précis pour me sentir chez moi, tu vois. Tant que tu respectes l'endroit en fait. On a ça dans le sang. Ici t'as besoin de faire un feu, tu vois, sinon tu crèves. Profite qu'il a mis sa couverture de survie là pour mettre mon truc des 4 plus mon matelas été plus mon gros sac de couchage militaire moins 1000 que en fait t'as quand même froid. C'est parti mon gars. C'est parti, je vais chercher le sursac encore. Et on sera bien collés les uns contre les autres là. Comme des sursac de couchage. Pote qui va me chauffer sur la gauche. Coussin tactique de la mort. Hop. Tarp. Et voilà. Et on est bien quoi. Il y a un côté presque mélancolique aux dernières bûches, tu sais. Normal. La dernière chaleur avant le froid, tu vois, du sommeil dans le sac de couchage trop frais là. Allez, on sera gaillardi. Ouah, ça me crame tellement la cuisse là que je dois me reculer là.
On s'en bat les couilles qu'il neige. On s'en bat les couilles. Wow. Température négative sans le feu, ça caille direct. Je crois qu'on est bon pour aller bientôt dans le sac de couchage. Hein. Parce que là, mon gars, je suis en train de geler. Je me mets à trembler là, c'est que c'est pas bon là. C'est qu'il va falloir se planquer. Ok, le feu s'est éteint. Il fait méga froid. Là, la technique, je vais faire des flexions ou je sais pas quoi pour réchauffer mon corps. Et puis je vais aller me foutre dans le sac de couchage. Et je te jure qu'au début, quand t'enlèves ton froc là et tes chaussettes, il fait froid. Hein. Wow. 5-15 mec. Je me les gèle. Oh, je suis même pas sûr que je suis dedans en fait. Oh putain, je te cause pas que si ça rentrait pas, c'est parce que j'étais dans le mauvais trou. C'est pour ça que ça forçait, que ça rentrait difficilement là. Ça c'est quand tu veux faire sac plus sur sac, tu vois. C'est bon. J'ai mis le pied dans le sac, dans le sursac. Du coup mon froc, je sais pas où il est passé là, il est allé je sais pas où là, quelque part, rentre. En dessous. Ça va Flo, t'es bien posé. Putain, le mec, mon est taré, hein. On va se les cailler. Je vais mettre mon coussin là. Putain, mais mon gars. Première nuit dans le température négative pour moi. Hein. Je vais crever. Je vais bouger les jambes là pour espérer gagner de la chaleur. Ah, il fait froid. Le pire, c'est que j'ai encore ma polaire et ma veste et tout. Faut que j'enlève là. T'as enlevé tes couches supérieures? Putain, faut que je me foute à Walp, j'ai déjà froid. Au secours. Oh, je te ferme mes sacs de couchage et tout comme un prépuce là. Je me suis encaloté mon gars. Oh c'est bon, je suis bien au chaud là. Je vais survivre. T'as pas froid dans ta merde? Je suis bien. Même si t'es dans ton truc été là avec un intérieur polaire là, c'est bon? Ouais. Bah vas-y, on va bien piéter. Oh, là-bas, il y a une bébête là qui passe là. Il y a eu une biche qui est passée, qui a tracé. Ah, j'ai entendu. Ah là-bas, elles sont là-bas. Il y en a plusieurs même. Dans le sous-bois juste en face là-bas. Ouais, c'est un bel endroit ici. Hein. C'est un sait qui faisait se réveiller comme ça là, avec la neige et tout. Il neige en plus. Bon, par contre là, le truc chiant c'est pour se foutre le pantalon et tout le bordel là, s'habiller là dans le froid. On va se geler les couilles. Moi j'ai froid dans cette merde, c'est parce que je l'ai ouvert un peu, tu vois. Quand tu commences à ouvrir, t'as le froid qui rentre là. Tu commences à cailler les pieds. J'ai fait un truc aussi, c'est, je sais pas, j'ai sorti ma main pendant que je dormais là, je me suis réveillé avec les doigts tout froids. En mode, tu sais, t'es comme ça, un peu crispé là. Après, je les ai foutus sous les bras pour chercher de la chaleur là. Mais j'ai bien dormi, je me suis réveillé que 2-3 fois, tu vois. Toi, t'as dormi d'une traite là? Ouais. Putain, le mec il se met bien. Je me suis chaque fois rendormi assez rapidement. Par contre, j'ai pas mal hésité à les pisser, mais j'ai eu trop la flemme de sortir du sac de couchage. Tu vois. Et par contre, je me dis, tu sais, les mecs qui pissent dans leur gourde, c'est un peu crade en vrai. Hein. T'imagines après, t'es le matin comme ça en mode ah, je prendrais bien un petit schluck d'eau. Ah merde, j'ai bu dans la mauvaise gourde. Le mec il boit sa pisse là. Tu sais, ou même je pense, je sais pas si tu bois en fait, je pense que tu le sens une fois que tu le rapproches de ta gueule là, genre. Mais c'est crade. Les chaussures, ça va être un délice à enfiler là. Ah. Kek. Il a bien neigé hein, cette nuit là. Les mecs ils demandent toujours t'as froid, tu sais. T'as froid en bivouac, t'as froid en rando. Bah non, j'ai pas froid. Je fais des flexions mon gars. Ça c'est mon plaisir le matin là. Et la barre de chocolat mon gars trempé dans la tisane là. Ça c'est indispensable en rando. Le pire c'est que je t'ai rendu adepte de ces barres maintenant à force de t'enfiler à chaque fois. C'est bon ça. Elles sont grave bonnes. En plus elles sont grave protéinées, hein, les Nature Valley Protein. Ah merde, elle est gelée, j'arrive même pas à croquer dedans, je vais la tremper dans la tisane. Se réchauffer les mains là, contre la tisane bien chaude là. De bon matin, ça n'a pas de prix.
On a quand même bien picolé. Hein. 1 litre, 2 litres, 2 litres et demi, une Corona, une Lef, encore une DSP, une bouteille de vin, une Lef. Mec, on a beaucoup bu. Hein. On s'est pas rendu compte, mais c'est bien descendu quoi. On laisse rien dans la nature, nous. Ça va relancer la machine de marcher. Alors là, on y va, mais par contre, sans ta montre GPS, je saurais que vaguement retrouver l'endroit, tu vois. Déjà, on voit plus nos pas d'hier. Ça me balance carrément de gauche à droite quand je bouge avec le sac là, tu sais. Ça fait délire. Oui, il neige encore, hein, c'est cool. Là, c'est vraiment l'hiver. Je suis content, c'est ma première vraie sortie dans la neige, tu vois. Parce que le Brésoir, on avait ramassé beaucoup plus, mais on était quand même en refuge, heureusement. Putain, mais le Brésoir, on n'aurait pas été bien, hein, s'il n'y avait pas eu le refuge. Hein. En plus, c'était la toute première sortie, là, sérieuse, direct, 150 km/h de vent, moins 10. J'avais la chiasse. Horrible. Quand t'es pas bien, c'est chaud. Quand il y a les temps comme ça. Ouais, quand il fait froid, c'est chaud. Non, mais les prochaines, on va se mettre au chaud dans un refuge. Ouais. Pour une fois, c'est Flo qui ramasse là. D'habitude, c'est moi qui me plains et qui est en train de décéder. Là, je pense qu'il est malade, il a chopé une merde ou quoi. Mais il y en a toujours un des deux qui est mort. Hein. Pour ça, c'est mieux d'être à plusieurs. Là. Quand t'es seul, c'est pas facile. Likez, clocher, abonnez. Allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent. Même si vous savez pas où, vous envoyez quoi.